Pendant nos premiers jours au Laos, nous avons été invités par un fermier pour le goûter. Au menu, manioc. C'est Pet, père de famille de 57 ans, qui le cultive. Il nous offre ensuite le dîner et l'hospitalité. Et au Laos, qui dit hospitalité dit bien sûr bonne humeur, mais surtout alcool de riz. C'est grâce à ces nuits chez l'habitant que l'on peut apprendre le lao. Regardez-moi ces profs. Mango, mangon, 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 mangon. Cái lại lại, im đi. On découvre ensuite que Pet a quelques souvenirs de la colonisation et de français. On essaie de lui rappeler comment compter, mais rien ne sort. 1, 2, 3, 4. Rien à faire, pas de souvenirs. 10, 11. Quand soudain, 12. au petit déjeuner, le besoin d'eau se fait ressentir. Hélas, sur un malentendu, nous voilà repartis à l'alcool de riz avant de reprendre la route. Pas facile. Quelques heures passées avec Pet, on fait déjà partie de la famille. Dans leur confiteor, aux copains d'abord. Voici ensuite une autre de nos nuits chez l'habitant. Pendant que cette adorable maman prépare le riz gluant, spécialité du Laos, on part pour se faire beau à la rivière. Le brossage dedans aussi. Ouais. Après cette douche bien rafraîchissante, nous voici tout propres pour le repas. Où l'on nous offre une soupe où flottent de beaux crapauds. On se demanderait presque s'ils ne sont pas tombés dedans par hasard. Vérifier? C'est pas possible. Morceau. Peut-être pas manger tout ça, Après ce festin, on nous emmène au festival annuel du village qui a lieu le soir même. On a l'honneur d'être les premiers blancs à y participer. Jeux de fléchettes, chanteurs local et danseuses là-haut. La bonne ambiance et de rigueur. Un jeune papa nous offre un apéro que les Lao apprécient énormément. Des graines de tournesol. Suite à cela, sa petite fille est ensuite venue danser avec nous. C'est une future grande danseuse Lao. Dans les montagnes du nord du Laos, on apprend beaucoup des habitants. Ils ont besoin de très peu, et leur richesse se trouve dans leur joie de vivre et leur sens du partage. Dans la jungle du Laos, nous nous nourrissons encore du manioc que Pet nous a donné avant de partir. Des forces pour pouvoir atteindre notre point de chute, Nong Kyo. Arrivé là-bas, on décide de monter au point culminant de la ville pour regarder le coucher de soleil. Une ascension difficile due à la chaleur étouffante qui règne dans la jungle. Le temps nous rattrape, le soleil descend, on presse le pas. Le problème c'est de rentrer. Allez. Et oui, une descente dans le noir nous attend. Échauffement en altitude oblige, avec vue assez sympa.
Fermeture du sac, aventure, nous voilà. La descente nocturne commence, et les bruits de la jungle se font de plus en plus oppressants. Les chauves-souris se réveillent. Partout, les animaux de la jungle semblent nous observer et se demander à quelle sauce nous manger. Allez, je t'ai démasqué Tigron. Pas le temps de faire peur, on a de la route à faire. Messieurs, dames, je viens littéralement de tomber dans le goudron. Ah non, mais c'est pas possible. Oui, la solution miracle pour les taches de goudron, c'est de l'essence. Voilà. Maintenant, on va essayer de le faire pour les pneus parce que vous pouvez voir ici qu'ils sont pas dans un très bon état maintenant. Là. Disons qu'il y a un petit peu de terre et puis en dessous un petit peu de goudron quoi. On avait presque fait le sans faute pour arriver à Luang Prabang. Ah, c'était pas drôle de faire 150 km sans avoir de problème. Un voyage est toujours parsemé de galères. C'est d'ailleurs ce qui fait son charme. C'est vous, c'est la vie qui te dit que ça ne va pas du tout. La tristitude. Après une super heure de nettoyage de vélo, on tombe sur un prof d'anglais qui nous invite à l'anniversaire d'un de ses élèves. Il nous propose de visiter l'université le lendemain. En y arrivant, on tombe des nues. On s'aperçoit que tourisme et économie sont rassemblés dans un même département. Voilà qui en dit très long sur l'économie du pays. Nous entrons ensuite dans Luang Prabang. Première surprise, de nombreux panneaux sont en français. Héritage de la colonisation. Cette ville vit au rythme du bouddhisme, une doctrine religieuse vieille de plus de 2000 ans, qui se concentre sur l'instant présent et suit la voie de Bouddha. Le karma et la réincarnation y jouent un rôle important. L'idée, c'est que chaque vie sera déterminée par les actes, bons ou mauvais, qu'on aura accomplis dans sa vie précédente. Ici, un habitant sur 20 est un moine bouddhiste. Ils vivent de la charité en se nourrissant uniquement de ce qu'on leur donne et consacrent leur vie à aider les autres tout en enseignant les valeurs du bouddhisme. Cette vie de renoncement et de simplicité débute par un geste, se raser la tête pour montrer son changement d'existence. Ils sont tous vêtus de tissu orange ou safran, habits de Bouddha, symbolisant le renoncement et la sagesse. Selon la légende, Bouddha aurait souri lorsqu'il se reposa ici au cours de l'un de ses voyages, en annonçant qu'une capitale riche et puissante s'y élèverait un jour. Le nom de la ville vient d'ailleurs du Prabang, une statue de Bouddha offerte par le Cambodge. Il règne à Luang Prabang une atmosphère spéciale, calme, silencieuse, propre à la méditation. Pour finir cette journée spirituelle, on profite d'un coucher de soleil sur le Mekong. Le lendemain, on part pour les cascades de Kwangsi, connues comme l'une des plus belles d'Asie du Sud-Est, et réputée pour ses lagons, qui sont une véritable invitation à la baignade. Prêt pour un plongeon ? Mais non Nico, c'est pas ça les cascades. Sans blague. Après cette pause bien rafraîchissante, une bonne douche pour Nico, une danse de la joie, et on est reparti sur les routes. On s'attaque maintenant à l'une des plus dures épreuves de notre vie. Une montée qui restera gravée dans nos mémoires comme le plus gros effort que l'on ait jamais eu à faire. Commençons par la route boueuse qui nous a non seulement empêché de pédaler, mais aussi d'avancer. Un pas en avant, une glissade en arrière. Pour pimenter les choses, les voitures patinent et nous aspergent de boue. 30 km de montée,
Dans la gadoue. Dans la gadoue, ce qui semble un peu compliqué puisqu'on ne peut absolument pas pédaler. Après une chute dans la boue et une petite douleur à la hanche, je continue à monter à pied. Au total, 35 km de montée nous attendaient, dont près de 15 km de pente à plus de 15%. Il nous a fallu plus de 6 heures pour arriver au sommet et parcourir les 2068 mètres de dénivelé, soit plus de 6 fois la tour Eiffel. C'était un des efforts les plus durs de notre vie. Quelle idée! Mais quand tout semblait perdu, une motivation nous est apparue. Penser au délicieux fromage qui nous attendait à Vientiane. À ce moment-là, plus rien ne pouvait nous arrêter. Allez, je crois que c'est le haut. Bon, on va y arriver! Tous les matins, nous avons devant nous une nouvelle journée, ponctuée par les difficultés de la vie. Beaucoup peuvent être surmontés plus ou moins facilement, et d'autres nous accompagnent jusqu'à ce que nous passions à la suivante. C'est alors qu'il faut persévérer pour rendre l'impossible possible. S'accrocher à ses idées même si le chemin est difficile, et toujours poursuivre ses objectifs. Comptez. Beau, fort. Comptez. La difficulté et le dépassement de soi dont nous avons fait preuve sur cette montée d'enfer n'est rien devant le bonheur de l'accomplissement et la fierté d'aller jusqu'au bout. Et par jusqu'au bout, on entend bien le bout de fromage, bien sûr. La tartiflette, pa-la-pa-pa-pa-pa-la. Avec elle, c'est la fête, pa-la-pa-pa-pa-pa-la. Une petite pause à Vientiane dans un lycée avec des magnifiques terrains de basket. On entame un match de street basketball. On s'est bien battu au début, mais je dois avouer que la victoire revient au là-haut. En tout cas, c'était un beau moment sportif, et c'est en ça que j'aime le sport. Quand on est sur un terrain, les différences s'effacent et nos seules convictions sont le respect mutuel, le fair play et l'amour du beau jeu. Dans le plateau des Bolavennes, on sillonne les chemins de terre pour découvrir les cascades de Taïxea. Pas facile à prononcer ni à trouver. On descend dans la jungle pour découvrir notre petit coin de paradis. Regardez-moi ça, quel athlète, mais quel athlète! Va-t-il réussir à parcourir le sommet? Oui, monsieur Damou, il l'a fait! Face à un grand dilemme. On sait pas quoi faire. Je pense que Nico, on va à droite ou on va à gauche? On peut faire les deux. Hein. Bon, allez, ok. Daydream, woo! I dream of you amid the flowers for a couple of hours. Such a beautiful day. I dream of Teddy, give me a baby. You're crawling on the bathroom floor. On continue ensuite vers la deuxième cascade, où l'on fait la rencontre d'un pêcheur venu tranquillement attraper son festin du soir. Quelle technique ce papy, on sent l'expérience. Quelques poissons dans la sacoche et zou, retour à la maison. Pour repartir, on a trouvé un super guide. 2 caresses, un gros bisou, et voilà comment trouver une escorte pour remonter à nos vélos. Un guide pas comme les autres. Notre passage au Laos touche bientôt à sa fin. Nous quittons le plateau des Bolavennes, seuls, au milieu de paysages magnifiques. Le Vietnam se rapproche, et plus l'on avance vers la frontière, plus l'on s'enfonce dans la jungle. Vient alors l'habituelle question. Mais où va-t-on dormir ce soir? En voyant un scooter sortir de la route,
on prend le même chemin en espérant trouver des habitants pour nous héberger pour la nuit. Aucun village sur les cartes à plus de 30 km à la ronde. Cette piste devient chemin. De plus en plus difficile, nous finissons par arriver dans une impasse. Et ce soir, à mon avis, on ne trouvera pas de logement. On n'arrivera pas à dormir chez l'habitant, donc on va essayer de se trouver un petit coin dans la jungle. En attendant, on a trouvé ça. Une petite rivière. Cette rivière au bout du chemin nous permet au moins de nous laver. Quand soudain, un espoir réapparaît. Un scooter traverse la rivière sans s'en soucier le moins du monde. Son conducteur nous indique un village plus lent sur ce chemin. 5 secondes d'hésitation, on traverse et continue à la recherche d'une habitation, même si on commence à perdre largement espoir. Notre première nuit dehors. Et honnêtement, un peu d'appréhension et en même temps super excité. De l'appréhension, tu m'étonnes. Même les vautours commencent à voir que l'on va dormir dehors. On s'enfonce toujours plus dans la jungle et la fatigue commence à se faire ressentir. Quelques durs kilomètres plus loin, le soleil descend et on prend alors la décision. Ce soir, on dort dans la jungle. Ouais, je suis super content. C'est parti pour l'installation du campement et l'inventaire de la nourriture. Au menu, des chips à la banane, un sandwich, des biscuits pour le petit-déj et surtout du riz gluant. On peut même rajouter des petites fourmis si tu veux. Mais on est carrément large. Sauf qu'on a malencontreusement mis le riz dans le sac du savon. Aïe 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 aïe. On finit la soirée par un petit film, comme à la maison. Elle est dure la vie quand même. Le lendemain matin, le réveil est difficile. Et nous sommes face à un choix cornélien. Continuer à la recherche du village perdu, ou rejoindre la route et faire demi-tour vers le dernier village, 40 km plus bas. Nos réserves d'eau et de nourriture s'épuisant vite, on décide à contre-cœur de retourner vers la route. Arrivé à la route, au moment de faire demi-tour, miracle, on entend de la musique. On tombe alors sur des policiers qui nous offrent du riz gluant. C'était notre dernier repas au Laos. Et la nostalgie nous prend déjà en repensant à tous les sourires, les regards et les sabaïdis chantants des enfants. Des souvenirs plein la tête, on peut reprendre la route pour rejoindre la frontière vers de nouvelles aventures. Vietnam, nous revoilà, peuple Djalai, nous arrivons.